Le 6 juin 2016 a eu lieu la première assemblée des adhérents de la Gentiane, monnaie locale du bassin annécien. Donc ce soir, des décisions vont être prises concernant la monnaie. Vous avez vu le programme ? Voilà. Et bien, seuls les adhérents pourront s'exprimer sur ces choix-là qui vont conditionner la monnaie. Cette rencontre, ouverte à tous, visait à décider collectivement de ce que sera notre monnaie gentiane. C'est la première assemblée des adhérents de la monnaie gentiane, où seront décidées les caractéristiques techniques, si possible de manière sociocratique. C'est ce qui est très important pour nous. De manière sociocratique, voilà une bien belle formule. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Les adhérents seront, uniquement les adhérents, seront amenés à faire évoluer la proposition qu'on leur aura faite. Et pour cela, on va adopter un principe qui veut que d'abord on vérifie que tout le monde a bien compris la proposition. Qu'ensuite, si des objections veulent s'exprimer, elles s'expriment et on essaye de débattre autour de ces objections pour qu'elles puissent être levées par la personne qui a posé l'objection. Et si une personne refuse de lever son objection, eh ben on passera à la phase de consentement, c'est-à-dire que on demandera à cette personne si elle accepte, par exemple, la fonte pour une durée d'1 an et que la fonte soit remise en cause dans 1 an. Donc elle fasse un consentement pour une durée déterminée. Qu'est-ce qu'on va viser aujourd'hui ensemble ? On va viser à prendre quelques décisions collectivement sur la base de ce que le petit groupe de travail a réfléchi, enfin toutes les personnes qui étaient précédemment citées ont réfléchi, sur 4 points. Quel sera le support de la monnaie ? Est-ce qu'elle sera fondante ? On reviendra sur des définitions un peu plus tard. Est-ce qu'elle sera fondante ? Comment se passera le change entre l'euro et la gentiane ? Et dans quelle banque on déposera les euros que vous nous apporterez ? Voilà. Et un deuxième objectif de cette soirée, c'est aussi pour ceux qui nous suivent d'un petit peu plus loin, de vous dire en quelques mots où est-ce qu'on en est dans les différents groupes de travail, donc partager sur l'avancement du projet. Aujourd'hui, si on regarde où on en est, on a à peu près 220 sympathisants qui sont référencés dans un listing auquel on envoie régulièrement des informations, 50 adhérents et puis 15 prestataires potentiels. Donc on a un petit peu avancé depuis la dernière fois que vous avez vu cette présentation pour certains d'entre vous. Voilà, je vous rappelle que l'objectif est toujours de lancer la gentiane en juin 2017. Avant de débattre sur les propositions, une animation théâtrale a été présentée pour comprendre les avantages et les inconvénients de la fonte dans une monnaie locale. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait pas épargner. Parce qu'il y a l'euro pour ça. L'euro. Et puis il y a autre chose. La gentiane. Oui, la gentiane. Notre monnaie locale. C'est la gentiane qu'il faut faire circuler. C'est la gentiane qui va dynamiser l'économie locale. Je vais aller acheter mon pain chez Magali. Je vais aller faire recoudre mes ourlets chez Eric. Après une série de questions-réponses sur les aspects techniques et de fonctionnement de la monnaie, est venu le temps des propositions à l'Assemblée des adhérents. Ces propositions ont été élaborées ensemble. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'abord que tout le monde comprenne bien les textes sur lesquels nous allons discuter et ensuite voter. L'idée, c'est d'arriver à un consensus. Parce que tout le monde est d'accord sur le texte qu'on vote et on ne passe pas à un process de vote. Si jamais il y a des objections, si jamais il y a des papiers roses qui sont brandis et des objections sont maintenues, à ce moment-là, l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen de tenir compte de l'objection en disant autorisez-nous à décider à adopter le texte, mais en disant par exemple qu'au bout de 3 mois, nous allons revenir là-dessus et nous allons rediscuter. On va tous les points de résolution qu'on va voter. Est-ce que vous êtes dit on va les appliquer sur 2 ans, 3 ans, 4 ans et on ne va pas y toucher, on les rediscutera au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans? Là, j'ai la main sur le texte. Donc ça veut dire que là, on peut changer tout le texte ensemble. Donc on peut très bien écrire
quelque chose qui précise que pour le premier point, par exemple, on veut que ce soit pour un certain délai, ou le deuxième point, on veut que ce soit pour un certain délai. Le taux de fonte de 4% par an sera appliqué en une seule fois. Donc, on commence d'abord. Donc, Oui. moi par exemple, effectivement, je serais plutôt d'avis de ne pas forcément fixer dès aujourd'hui le taux de fonte. En revanche, d'acter le fait que la fonte a lieu en une fois. Ce qui aboutira au final, ce sera quelque chose de collectif. Donc ce que nous, on a travaillé, c'est un substrat qu'on propose, auquel on croit, mais on n'est pas bloqué dessus. C'est-à-dire qu'on est prêt à la faire évoluer. On pense que c'est la bonne solution, mais la bonne solution, ce sera celle qui sera correcte pour tout le monde. Donc on va essayer de convaincre de notre point de vue, mais en même temps, on n'est pas dans la conviction à tout prix. On est dans une volonté de trouver une solution qui convienne à tout le monde. La monnaie gentiane sera émise au départ dans un format papier uniquement. Le support par SMS sera ajouté dans un second temps. Donc déjà, est-ce qu'il y a encore des points qui nécessitent clarification? Moi, j'ai quand même entendu tout à l'heure dans votre présentation qu'il fallait encore calculer des choses. Donc, le maître sera ajouté sans avoir fait ses calculs. Ça me paraît peut-être un peu risqué. Dans la première assemblée d'adhérents, je pense que l'enjeu, c'était de montrer que la sociocratie peut fonctionner et qu'on peut associer les gens d'une autre manière à tout un processus qu'un petit groupe a fait. Moi, c'était ça l'enjeu. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ce document, c'est pour nous, c'est pour acter le processus de création de la monnaie. Donc avec ces décisions prises ce soir, on va continuer à travailler. Et sur ces questions-là, on reviendra en septembre-octobre avec des propositions concrètes qui seront soumises à l'Assemblée. Bon, mais très bien, je pense que nous avons un consensus sur l'ensemble du point. Merci. Bravo. Les prochaines étapes, c'est de disposer des outils de communication adéquats, ce que travaille le groupe. Donc ça, c'est le groupe BOP. sensibilisation, Voilà. mais aussi le groupe prestataire. Voilà. Et c'est là où nous avons besoin d'un graphiste, Voilà. parce qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre ces différents supports. Voilà. Définir, être bien précis sur comment on va démarcher les prestataires et qu'est-ce qu'on va leur expliquer du projet de monnaie, comment ça va fonctionner pour eux. Donc ça, voilà. Et puis la troisième chose, c'est de faire un modèle économique pour voir comment le montage concrètement il peut vraiment se financer. En regardant aussi quelle relation on va avoir avec des partenaires potentiels ou des collectivités. Oui. Parce que là, il y a les trois choses. Il faut que maintenant on se pose vraiment la question du financement du projet, Oui. du lancement. Vous savez ce qui se passe quand on ne peut pas penser autrement? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il ne se passe rien. On subit toujours. Moi, ce qui me réjouit avec cette nouvelle monnaie, c'est qu'on change de pratique. On maîtrise l'outil. On dynamise notre économie. On crée de nouveaux liens. On devient éco-responsable. Et surtout, avec la fonte, on n'accumule jamais. On ne devient jamais riche. Et vous savez quoi? On n'en a plus besoin.